Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo, un petit coup de froid est passé par là. Je vous retrouve aujourd'hui car it's a vlog time. Du coup, déjà, j'espère que vous avez passé du coup 2 bonnes semaines parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai pris la décision de ne pas publier le vlog que j'avais préparé pour la semaine dernière. Quand j'ai regardé pour le montage, ça ne me plaisait pas. Je trouvais que c'était le vlog de la complainte. À un moment donné, c'est bien, mais bon, d'un autre côté, geindre toute la journée, c'est pas très intéressant. Du coup, nous sommes samedi 27 avril. Cette semaine qui vient de s'écouler, on va dire qu'elle était, comment dire, fatigante moralement, on dira. Il y a quelques petites choses qui m'ont hérissé les poils, notamment qui ont fait que j'ai supprimé le vlog, mon emportement sur les conducteurs que je peux croiser à l'occasion. Alors, je vous fais rapidement un petit résumé, histoire de simplement... chez nous, c'est des petites routes. Se croiser à deux, c'est même, comment dire... on se demande si on va réussir à se croiser, parce que j'habite quand même à la campagne. Et dans ces routes, se faire coller les fesses en attente d'un dépassement quand on a un enfant dans la voiture, ça a tendance à être stressant, on dira. Voilà. Donc c'était ça qui m'avait un petit peu hérissé. Après ma petite aventure pour mes analyses, j'avais fait des analyses, arrivé là pour réussir à les donner au laboratoire concerné qui devait les travailler, ça a été la croix et la bannière, hein, comme qui dirait. Hein. Mais bon, c'est enfin posé, donc maintenant j'attends les résultats, croisons les doigts que ce soit positif, que je sois tranquille sur ce sujet, pour une fois que je me suis motivée à faire ces fameuses analyses depuis 4 ans. Donc voilà. Là, je pense que vous pouvez l'entendre à ma voix, j'ai chopé un petit coup de froid. Alors, ça a commencé jeudi soir, commencé à avoir un petit peu la gorge qui gratte. Et là, nous sommes samedi matin, comme on peut l'entendre, ma voix est partie en vacances et la gorge gratte assez fortement. Du coup, on se soigne avec citron pressé, miel, une petite cuillère de miel, quelques gouttes de titri dedans et aussi du L52 et ce à plusieurs reprises, entre 3 fois par jour à peu près. Donc sur l'instant T, ça aide un petit peu, mais je trouve que sur la durée, c'est pas si efficace. Mais bon, hein, quand on a un petit coup de froid, on fait au mieux. Je suis pas quelqu'un qui apprécie tant les médicaments que ça, donc il y a juste à attendre. Donc ce matin, par contre, je suis un petit peu fatiguée, comme qui dirait, patraque, on va dire ça comme ça. Mais voilà, j'avais envie d'entamer le vlog comme ça. Je suis quand même contente parce que jeudi, ouais, c'est jeudi, bah oui, puisque du coup, vendredi, j'ai travaillé. Ça m'a fait du bien de pouvoir aller travailler un petit peu. C'est ça aussi qui a fait que cette semaine était morose, peut-être qu'on pourrait dire ça comme ça. Ouais, allez, on va dire morose, même si c'est pas tout à fait ça, mais bon, bref. Le fait de m'être retrouvée dans mon petit train-train quotidien, malgré le fait que j'ai plein de choses à faire, la fatigue était vraiment pas la même, quoi. Et là, d'avoir travaillé, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Ça, c'est sûr que le sommeil, c'est la chose principale pour aller bien. Ensuite, la nourriture, même si j'avoue que moi, c'est pas la chose que je sais respecter le plus. Faire un petit peu d'exercice, même si je vous avoue que ça fait plus d'1 an que je n'arrive pas à le faire. Quel sentiment évoquer pour ça? C'est pas une déception, un peu une frustration parce que j'ai envie de le faire, mais voilà, je me lève le matin à 5 heures du mat, je suis comme ça, quoi, comme ça. Et donc du coup, pour réussir à faire mes exercices, non, j'y arrive pas. On dirait, je sais pas comment vous dire, mais extrêmement fatiguée, du mal à se réveiller le matin et tout. Bref.
D'ailleurs, c'est ça qui m'embête un peu, c'est que j'ai très envie de vous tourner des vidéos make-up, mais entre je sens mes yeux qui vont pas le supporter, la fatigue, le fait que je pars faire quelque chose, du coup je le fais pas, ça m'embête, j'ai très envie, mais voilà. Tout ceci étant pour dire que jeudi, j'ai enfin commencé à installer les tableaux chez moi. Waouh! Je suis trop contente, trop contente. J'ai bien envie de vous montrer vite fait, mais bon, allez, je vous chope un petit peu, je vous montre juste ce qui est derrière moi. Tac, voilà. Alors celui-là, il est tombé, la vitre, elle s'est cassée carrément. Là, voilà. Voilà, c'était histoire de dire ouais, j'ai enfin accroché quelques cadres. Alors par contre, il y en a certains sur lesquels j'ai un petit peu de boulot. Comment dire? J'en ai un, c'est un de mes favoris. Bon, je les aime tous, sinon je les aurais pas accrochés chez moi. Mais dans la nuit, il s'est décroché, il est tombé. J'ai eu de la chance, il est tombé derrière la télé. Que j'ai eu de la chance que ça n'a pas cassé la télé. Et lui, le verre ne s'est pas cassé. Il y a juste un bout qui s'est détaché. Par contre, bah du coup, va falloir que je l'accroche avec plus d'attache. Mais bon, bref, je croise les doigts pour que tout tienne, parce que je vous avoue, j'ai un peu peur, parce que c'est pas des trous dans le mur, c'est ce que je vous ai expliqué, mon mur est trop compliqué à utiliser, à travailler pour ça. Mais voilà, je suis contente, j'ai installé quelques cadres, je vais m'attaquer à la chambre de mon fils dès que possible. Malheureusement, aujourd'hui est une journée entre guillemets un peu chargée. Bah là, comme je suis un petit peu patraque, on va essayer de faire 2-3 petites choses à la maison, se préparer et se reposer un petit peu parce que dès cet après-midi 14h30, ça y est, planning chargé, il faut que je parte chercher mon fils, on a un rendez-vous ensemble. Ensuite, il faut que je le redépose chez son père et que je parte travailler ce soir. Donc voilà. Demain, j'espère être un petit peu plus en forme, en tout cas moins fatiguée que les dernières fois que j'avais travaillé le soir, histoire de pouvoir faire quelques petites choses avant que mon fils arrive. J'espère pouvoir lui installer quelques cadres. J'ai eu une idée. J'ai peut-être enfin réfléchi, je sais pas, des neurones qui se sont connectés. En tout cas, bref, j'avais mis son bain cassé de côté pour le descendre à la poubelle. Et en même temps, bah, ça m'embêtait un peu. C'est quand même une caisse. Bref. Après, à un moment donné, je me dis, ah bah tiens, je vais proposer à la voisine des fois qu'elle puisse en avoir l'utilité. Ben oui, mais en fait, si je le propose à ma voisine qui a des enfants, si elle en a l'utilité, peut-être que moi, je peux en avoir l'utilité. Donc du coup, je vais regarder et je vais peut-être mettre les jouets de mon fils dedans. Je voudrais lui mettre un meuble dans sa chambre. Alors à Jiffy, j'ai vu, ils font des, comment vous dire, je crois qu'on appelle ça des bibliothèques, mais bon, en gros, c'est des cases qui font environ 35 ou 30 sur 30 ou 35. Et on peut les acheter soit à la case, soit à 2 cases, soit à 3 cases, soit à 4 cases, je crois. Moi, le modèle qui m'intéressait, c'était le 3 cases. Je voulais le mettre les unes à côté des autres, parce qu'après, c'est un meuble, en fait, qu'on peut l'agence un peu comme on veut. En prendre 2, les mettre l'une au-dessus des autres, comme ça faisait pas trop pour mon fils, mais en même temps, ça restait accessible pour ses jouets. Pour l'instant, logiquement, j'ai le matériel nécessaire chez ma copine. Seulement, ma copine n'est pas forcément disponible actuellement puisqu'elle a un planning quand même relativement chargé. Donc, j'ai pas envie d'aller gaspiller les sous chez Jiffy alors que c'est juste une question d'attente. À la fin, c'est même pas dit qu'au final, ça soit si utile que ça parce que vu le style de jouet qu'a mon fils, c'est notamment des camions, des tracteurs, trucs comme ça. Donc, une case comme ça va être vite remplie. Après, comme c'est un enfant, bah, faut que ça reste visible et accessible. Bref, tout ça pour dire, bah écoute, je vais garder la caisse, le bain, l'ancien qui est cassé, et puis bah on va essayer de se débrouiller comme ça en attendant, comme ça libère l'espace au sol de sa chambre pour pouvoir mieux installer les tableaux. Peut-être essayer de trier un peu ses jouets. J'espère faire tout ça cette semaine, mais bon, il y a plein de choses que j'aimerais faire. J'aimerais trier mes vêtements, même si le temps, le temps va, tout s'en va. C'est dommage, j'ai pas le reste de la chanson, mais euh, le temps en ce moment joue de nous. Hein. La preuve, on peut l'entendre, mais ma parole, j'ai mes vêtements de printemps qui sont installés dans mon armoire, ça déborde, j'arrive même plus à accéder à mes vêtements.
parce que d'un autre côté, je peux pas encore retirer les vêtements d'hiver. Regardez ça, je suis encore en pyjama d'hiver. Il fait alors hier, ça s'est un peu radouci, mais avant-hier, j'ai carrément ressorti la robe d'hiver, vous savez, la robe pull en laine là, d'hiver et tout. J'avais froid. Non, mais on sait plus sur quel pied danser. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, on est en avril, il y a encore les giboulées de mars. Ok, très bien, mais je vous avoue, j'ai pas l'habitude. Et puis alors là, niveau moral, soleil, viens me voir, s'il te plaît, soleil, j'ai besoin de toi. Mais bon, bref. Donc j'aimerais faire cette vidéo, j'aimerais et le faire aussi pour moi-même, hein, en plus de faire la vidéo. Mais bon, bref. J'aimerais trier les vêtements de mon fils parce que moi je m'en aperçois pas, mais en fait c'est qu'il grandit vite, le petit loustic quand même. Et puis pareil aussi, lui trier ses vêtements, autant au niveau de la taille, autant au niveau des saisons, pouvoir commencer à les poser sur Vinted, les vêtements qu'il n'utilise plus, parce que comment vous dire que j'ai tout un bazar à me débarrasser. Mais bon, bref, parce que j'ai l'impression de vous radoter tout le temps les mêmes choses. Mais bon, après, c'est vrai que voilà, j'ai tout un tas de choses à faire que je ne arrive pas forcément à faire au quotidien. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question pour aujourd'hui. J'ai plein de choses à faire, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai pris la décision de ne pas poster le vlog de la semaine dernière. Je l'ai carrément supprimé. Et puis, on repart pour une nouvelle semaine. J'espère pleine de joie et de bonne humeur et que le soleil sera là. Voilà. C'était mon petit coucou du matin, mon petit bonjour de bonne semaine. Et je vais vous faire des petits bisous et à bientôt. Peut-être à demain, peut-être à cet après-midi, je ne sais pas. On verra quand est-ce que j'arriverai à reprendre la caméra. Mais voilà, en tout cas, je vous ai dit le petit bonjour, ça me fait bien plaisir. Et puis, à plus tard. Bisous. Hola, mis amigos. Je vais pas vous demander comment est Stan parce que je vous ai pris ce matin. Là, je vous prends en mode, comment on dit? Voyage, voyage. Na, 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 na. Voyage. Alors, j'espère que le micro va fonctionner parce que comment te dire que ma voix, elle est complètement partie. Oh zut. Il y a deux à moitié chansons qui me viennent dans la tête. Parti loin d'ici et partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, pas regretter la voix que tu m'as donnée, ma voix d'amour. Reviens vers moi, si tu savais comment c'est difficile de parler. Allez, bref, parce que je vais me faire encore plus mal à la voix. Au final, le micro, je crois qu'il faudrait que je le porte pour que tu arrives à m'entendre. Bon, on va essayer de rester concentré malgré la fatigue, en fait. C'est ça le truc, c'est que je suis fatiguée. Fatiguée. Mais c'est une bonne fatigue, c'est ça qui est top. Alors attends, parce que j'étais en train de regarder ce que je vais emmener par-ci, emmener par-là, faire ci, faire ça. Parce que je t'explique. Je viens de finir le taf. Je viens de rentrer là il y a 2 minutes 30. Alors, je suis KO, fatiguée. D'un côté, j'ai très envie de dormir, mais en même temps, j'ai très faim. C'est les particularités de mon job, ça. Et puis peut-être dans mon corps, ça, je sais, bon, mais c'est pas grave. Tu feras pas attention au bazar chez moi, parce que, comme je te l'ai déjà dit, ici, c'est la vraie vie. La mienne, en tout cas. Pas celle de quelqu'un d'autre. Et même si elle est rocambolesque, peut-être pas à ce point quand même. Mais bon, elle me plaît bien quand même, ma petite vie. En tout cas, je fais tout pour être heureuse et c'est ça le but du jeu, j'ai envie de dire. Et j'espère que tu fais pareil chez toi. Du coup, je viens d'arriver il y a 2 minutes 30. Merci pour la lumière jaune. C'est très agréable, j'ai envie de te dire. Alors, j'ai déjà un faciès qui est limite, mais alors là, c'est encore pire que tout. Du coup, j'ai voulu te prendre au moins 2 fois dans ma voiture. C'est pour ça que je t'avais emmené avec moi. Mais
Premièrement, quand il y a mon fils, c'est non. Et après, du coup, quand je l'ai déposé pour attention aux petits bouts d'oreilles au cas où, quand je l'ai déposé pour chez son père, parce que là aujourd'hui, comme je t'avais dit, je l'ai récupéré parce qu'on avait un rendez-vous tous les deux pour lui. Oh regarde, attends, peut-être que tu auras l'occasion de voir mon fils grâce à ça. C'est un masque de chat. Car, oh, maman, je suis un chat. Elle a fait un masque de chat au centre de loisirs. Malgré le fait que j'ai pas forcément le temps et l'occasion d'être avec lui, c'est ça qui est bien, c'est qu'au centre, ils font pas mal d'activités. Et donc, quand je l'avais déposé, j'avais oublié de poser la caméra pour te parler, le micro, et une fois que j'ai pris le volant, je vais te dire, je vais pas m'arrêter sur le bas-côté pour pouvoir le brancher, hein. Donc, tant pis. Après, sortie du boulot, 23 heures passées, plus je m'arrête mettre de l'essence, comment te dire qu'en pleine nuit, ça m'étonnerait qu'il voie quelque chose. Du coup, le temps de faire la route, hop, la fatigue qui arrive, tu sais, tu sors du taf, t'es au taquet, mais tu montes dans la voiture, t'as 15 minutes de route à faire et hop. Sauf que j'ai faim aussi. Donc je sais pas qu'est-ce que j'ai fait manger. Donc voilà, c'est la grande question du soir, bonsoir. Mais là, déjà, rituel de quand je rentre chez moi et de tout ce que je fais dans ma vie, petit café, petite tasse d'action. Alors, je sais pas si elle existe encore, hein. Par contre, comme tu peux le constater, je te recommande pas. Comme tu peux le constater, je ne te recommande pas le micro-ondes, mais c'était marqué dessus, comme le pour salut. J'ai presque envie de... Non, il n'y a plus d'étiquette et il n'y a pas de gravure sur la tasse, donc je vais pas te le montrer. On va pas risquer de faire tomber mon café. Comme on dit, c'est pas mon Graal. C'est quoi la boisson comme ça qui est... c'est mon or, mais tu sais... Bon, bref. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vas-y, marque-le-moi. Donc voilà. Et là, je viens d'arriver. Si je pose mon fessier sur le canapé, comment te dire qu'il va plus falloir me demander grand-chose. Donc là, j'ai vu que j'ai des choses à faire sur la draisienne de mon fils. Il faut que je fasse, que je revisse une vis qui est tombée. Et il faut que je augmente la selle. Parce que comment te dire que, ok, je vis avec lui tous les jours de la semaine, je ne m'aperçois pas qu'il grandit. Mais en fait, c'est qu'il grandit, ce petit loustic, dis donc. C'est qu'il grandit même plutôt bien. Le niveau des vêtements, il est passé à la taille au-dessus. Les chaussures, non, les chaussures pour l'instant ça va. Mais la draisienne, du coup, au début qu'il l'a eu, c'est à peine s'il arrivait à toucher par terre, c'était sur la pointe des pieds. Et puis là, comment te dire que maintenant, c'est trop petit. À la limite, les genoux qui touchent les coudes. Donc, va falloir que je m'en occupe avant qu'il rentre demain, parce que sinon ça va être compliqué. En plus, pareil, hein, tout à l'heure quand je l'ai déposé, en gros, il voulait pas rentrer chez son père. Donc, je lui ai dit, écoute, mon fils, va être récupéré quand tu veux. Tu dis à papa qu'il te ramène. Et puis, c'est moi ou non? C'est vrai que j'ai un point sur le nez. Ah ouais, j'ai oublié mes lunettes au travail. Non mais sérieux. Allô, t'as une fille, mais t'as pas de shampoing. Ah, moi je suis une fille, mais j'ai pas beaucoup de cerveau des fois, hein. Bref, heureusement pour moi que avant j'avais bénéficié quand ils l'ont sorti de Afflelou, deuxième paire. Ah voilà. Deuxième paire Afflelou. Maintenant, tout le monde s'est mis à le faire. Du coup, je vais chez Général d'Optique et puis c'est pareil. Alors, tu m'excuseras pour la navigation du jour, bonjour. Mais voilà, au moins comme ça, je te raconte des petites choses. Voilà. Ça y est. Ah, j'ai cru que j'allais pas les avoir retrouvés. Non, mais parce que comment te dire que si je les retrouve pas après, je risque d'avoir une migraine encore, ma copine. Ma meilleure copine ennemie. Bref. J'ai investi d'ailleurs dans le... Ah tiens, je voulais te chanter aussi aujourd'hui. Chanter, ça veut dire raconter chez moi. Parce que oui, j'ai un petit peu mon petit langage. Bisous avec ZX. Oh là, c'est sale tout ça, dis donc. Allez, on va les laisser enlever pour l'instant, il va falloir les laver. Alors sache que bisous, je sais que ça s'écrit B-I-S-O-U-S. SOS. Un bateau en détresse. Voilà.
Mais moi, j'ai envie de l'écrire Bizoux parce que je trouve ça plus joli des bisous. Bref. Mais c'était pas ça que je voulais dire. J'ai encore oublié le fil, comme d'habitude. Déjà, je voulais te parler du soutif. Parce que j'ai chopé ce soutif à Ziman. Un truc qui me faisait tiquer, mais je me souvenais pas c'était quoi. Tout moi, je voyais pas c'était quoi. Jusqu'à ce que je le réessaye. En fait, bah, c'est parce que c'est le poney, il est trop petit. Donc, du coup, déjà, les tétés sont tout partis. Parce que j'ai arrêté non, j'ai pas arrêté d'allaiter, mais à 4 ans, ça s'est diminué. Et puis, pour la 1e fois, t'as perdu du poids, blablabla. Mais du coup, le bonnet, il a l'air un petit peu petit. Et donc, ça m'aplatit tous les tétés. Ils sont tout rikiki petits. Mais bien entendu, une fois que je t'ai tourné la vidéo, je sais pas si c'était un haul, un retour de course, un ci, un ça, t'as vu mes jolies cates que j'ai enfin réussi à mettre. Bref. Et ben du coup, j'ai jeté le ticket de caisse. Donc, je me retrouve avec un soutif tout neuf qui est pas à ma taille. Je sais pas quoi en faire. Moi aussi, je sais quoi en faire. Il va falloir le mettre en vente sur le Bon Coin ou sur Vinted. Mais déjà, c'est sûr que je vais pas récupérer les sous que j'aurais pu récupérer parce que chez Ziman, si t'as le ticket de caisse, et bah, t'as 30 jours. Et c'était quoi que j'étais en train de te chanter avant? Il y avait les lunettes. J'ai ouvert mon tiroir, j'ai pensé au soutif que je voulais te parler, les bisous que j'écris mal. Eh ben écoute, je sais pas. J'ai voulu te prendre dans ma voiture, mais j'ai pas pu parce qu'il faisait nuit. Et puis parce qu'une fois que j'ai commencé à conduire, c'est mort. J'ai fait café, j'ai faim, mais je sais pas quoi manger. Peut-être que je te racontais aussi que quand on sort du travail, ben voilà, on est exténué. Je pense que tu peux le voir, mais c'est tout. J'ai tout rouge parce que je suis fatiguée. Même si tu peux croire que j'ai un petit grain de folie dans mon cerveau, ça je l'aime comme ça. Voilà, ça va pas plus loin. Bref, j'espère que tu entendras quelque chose de ce que je suis en train de raconter. Parce que faire la voix off, comment te dire que je ne sais pas encore faire. Et puis alors, est-ce que je vais me prendre la tête à le faire, cette voiture non plus? Tiens, d'ailleurs, des fois que je te l'avais pas dit, le montage, en dehors des... Comment qu'on dit? L'intro. Et de chercher miniature de fin pour t'inviter à aller voir d'autres vidéos. Non, j'ai pas très envie d'en faire trop. Parce que si je me penche sur le montage, après, je vois des choses qui me plaisent pas. Et donc, du coup, je les enlève. Et après, du coup, j'enlève trop de choses. Donc, du coup, il n'y a plus de vidéo. Ça n'a ni queue ni tête. Ah ouais, donc faut que je... Ok, je suis en train d'essayer de chercher la deuxième pièce pour la vis de mon fils. La celle de la draisienne. Écoute, je crois qu'on va... Si, j'ai passé une assez jolie, sympa journée quand même. En fait, c'était ça à la base que je te fais te raconter. Parce que du coup... Bon, bien sûr, j'ai toujours pas fait ce que je dois faire tout le temps. Mais ça, on aura compris que... Oh bah mince alors. Que bah tant pis. Je ma pauvre Lucette. Ça va, t'as pas le mal de mer, j'espère. J'aimerais bien essayer de te poser aussi, tu me diras. Tiens, regarde, je pose mon fessier. Hop. Puis je vais regarder quelque chose. Comme ça, comme si tu me vois mieux. Je te prendrai bien comme ça, histoire de... mais bon, à un moment donné, tu sais, je t'invite dans ma vie. Et bah écoute, tu vois ma maison, tu vois ma maison. Elle te plaît, c'est bien. Elle te plaît pas, bah c'est bien aussi, quoi. Ça, on dira, ça me fait une belle jambe. Vas-y, j'étais encore partie où? Des fois, je me m'auto-fatigue toute seule. Hein. Oui, Madame Miou, il va falloir que je coupe parce que Madame Miou, là, elle est pas contente. J'étais pas là aujourd'hui. Non, mais elle aussi, elle fait trop rigoler, s'il te plaît. Je passe ma porte. Pire qu'une alarme, t'entends? Et bon, du coup, je sais pas où il est ce que je cherche. C'est quelque part, mais ouf. C'est une clé Allen, hein, pour info que je cherche. Et je sais pas où elle est. Donc, bah écoute, j'espère que j'arriverai à la trouver à l'occasion. Et c'est bon? Merci.
Ouais, l'astuce de la fleur de douche ou des boules exprès pour récupérer les cheveux dans la machine à laver, je suis moyennement convaincue. Après, la chance que j'ai, c'est que moi, ça me fait des petites boules de cheveux, donc ça va, dans l'ensemble, c'est assez facile à récupérer, et puis bon, je perds mes cheveux tous les jours de la semaine, alors un peu plus, un peu moins. Si au moins ça fait des boules dans la machine, on est tranquille. Voilà. Tu me vois plus, tu me vois plus. On va essayer de pas trop te faire bouger quand même, c'est ce que je t'avais dit. Euh, ouais, bah écoute, j'ai perdu le fil. Regarde, c'est le jouet dont je t'avais parlé, qu'elle aime bien jouer avec. Ah, pour une fois qu'elle a un jouet qu'elle aime bien. Hop, regarde. Ah, tu l'as fait tomber aussi, quelle idée. Voilà. Pour une fois qu'elle joue avec un jouet, c'est top, hein, parce que du coup, tu vois, allez, attends, je vais te le faire. T'en as un là-bas, tu vois le jaune là, avec mon gros doigt là, mon gros doigt, t'as vu, on voit le gros doigt. Hop, tu vois, qu'est-ce qui te montre? Ah bah non, parce que du coup, il fait focus sur mon doigt. Hop, hop, tu vois le petit montagne jaune? C'est mon fils qui a mis les 3 boulons. Ça lui plaisait pas qu'il y ait une boule sur chaque étage, je sais pas. Du coup, j'ai passé une assez bonne journée. Voilà, on va essayer de récupérer le fil. Euh, j'ai pu faire une micro-sieste, quoique, mais vraiment micro en fait. À un moment donné, le cerveau il a déconnecté, mais pas jusqu'au bout, pas tout le temps que j'avais mis une demi-heure. Bon, c'est pas grave. Fallait juste que je tienne pour travailler ce soir. J'ai parti chercher mon fils, parti à notre rendez-vous. Et ouais, culpabilité, c'était ça que je voulais aussi te glisser. Euh, bah, c'est une des choses qu'il faut que je travaille, hein. Moi, il y a la culpabilité, le lâcher prise, le fait de trop me prendre la tête pour pas grand chose, mais ça doit regrouper le lâcher prise, ce truc-là. De trop vouloir faire pour les autres au lieu de faire pour moi d'abord. D'accepter mon existence et de vivre pour moi, quoi. En gros, c'est un peu l'idée, bref. Mais ouais, du coup, aujourd'hui, au rendez-vous, parce qu'on m'a dit, arrêtez de vous culpabiliser. Sans méchanceté, sans moquerie aucune, ce que je viens de dire, hein. Pas pour le ton, je dis ça. Ouais, ouais. C'est ce que je fais. De me culpabiliser tout le temps. En tout cas, par rapport à mon fils. Et puis peut-être aussi quand je fais des erreurs, je sais pas. Ouais, je sais pas, on verra. On s'en fout. Et voilà, c'était histoire de dire ça. Et après, bah, du coup, j'ai posé mon fils. D'un côté, ça m'a un peu embêté de le poser alors que il voulait pas. Mais bon, d'un autre côté, il me réclame son père dès le lundi soir. Alors, puis de toute façon, demain, je vais le récupérer, bah, dès qu'il veut, il rentre. Puis après, on va voir ma copine. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ma copine. Donc, du coup, après, on va voir ma copine. Et puis, bah, si mon fils, il est là, comme ça, il sera content, parce que comme ça, il verra son copain, il verra ma copine, parce que ma copine aussi me la réclame. Et puis après, moi, du coup, je suis allée booster. Et c'était bien aussi. Oh, des fois, il y a des choses qui sont agaçantes un peu. Oh, agacer, c'est un bien grand mot. Maintenant que j'ai réussi à prendre du recul et à retrouver mes marques, peut-être. En tout cas, peut-être reprendre confiance en moi, je sais pas. Je sais pas ce que, je pense que ouais, il y a une partie de reprendre confiance en moi, en mon travail, en mes capacités, sachant que ça faisait un moment que j'avais arrêté de travailler et que en plus j'étais pas sûre de retrouver dans ma branche. Et du coup, ouais, des fois, alors sans méchanceté aucune, mais blablabla, que j'entends quoi, blablabla, que je pourrais prendre mal ou que ça peut me déranger dans mon organisation ou que ça peut me stresser ou m'agacer. Ouais, moi j'ai ça à faire. D'accord. Après voilà, je suis qui je suis comme je suis. Tu m'aimes, c'est bien, tu m'aimes pas, c'est bien aussi. Moi je m'aime. T'en veux un peu? Bon allez, je vois que ça fait déjà un quart d'heure. Ah ouais, je t'ai fait une petite photo de mon outfit du jour. C'est ça que j'aimerais inclure dans les vlogs. Alors le repas du jour, je sais pas, mais l'outfit du jour pourrait être sympa. Je sais pas si je le ferai tous les jours, je sais pas si j'arriverai à le faire, mais voilà. Ah ouais aussi, ça devait être ça. Alors donc comme je te l'ai dit, je suis fatiguée.
Mais une bonne fatigue, parce que c'est la fatigue du travail, c'est pas la fatigue de l'ennui ou de la routine. Je dois faire un hachis parmentier. Je crois que les carottes, elles vont mourir. Je vais les donner à la voisine si elles sont pas déjà mortes. Et en gros, les patates, elles commençaient bon, pas à faire la tête, je m'en fiche, je les mange, mais voilà, du coup, j'ai commencé parce qu'il y avait la chèvre aussi. Ah, attends, je te reprends l'histoire. J'avais un filet de patates à la maison qui, de base, était pour le hachis. J'arrivais pas à le cuisiner et dans les courses que j'ai faites, j'ai chopé du chèvre frais pour le remplacer la brousse. Donc du coup, je l'ai fait. Donc ça m'a mangé plein de patates. J'ai mangé plein de patates. Donc du coup, maintenant, il me reste que 3 patates pour faire 800 grammes de viande hachée. Alors 800 grammes congelés, ça doit ramener à moitié moins, voire un tiers de moins cuisiné. Mais ceci étant pour dire que j'ai plus assez de patates. Et puis alors, de base, lundi, je pensais être de repos, pas macachoualou. Sans méchanceté aucune, ça me fait plaisir d'aller travailler, mais pour le coup, difficile de s'organiser dans ces cas-là. Parce que, par exemple, j'ai prévu de descendre dans la semaine à Grenoble. Je pense pas que je te le filmerai pour le coup, j'ai pas encore le courage de filmer trop en extérieur. Déjà, je le fais dans la voiture, c'est magnifique. Mais pour voir éventuellement ce que je pourrais trouver à Normal, ce que je pourrais trouver Primark, je sais pas si j'aurai le courage d'y aller parce que t'as vu, c'est fatigant de faire des magasins comme ça où il y a plein de monde et tout. En plus, t'as le tic-tac de l'horloge pour aller chercher ton fils. Pardon. Bref. Mais ça me semble bien compromis. Parce que lundi, je bosse. Mardi, c'était prévu que je bosse. Au début, je me disais, mais il y a les mercredis ou jeudi. Vu les infos du jour, bonjour. Je m'attends bien à bosser toute la semaine. Bon, allez, c'est pas grave. Et sur ce, je vais te laisser passer une belle journée, une bonne continuation. Pour l'instant, moi, je vais couper là et on se revoit bientôt. Des bisous. Bonjour, bonjour, amis YouTube. On est dimanche 28, sauf erreur de ma part, 28 avril. Il est 8 heures, je crois, quelque chose comme ça. Je ne comprends pas le corps humain. En tout cas, le mien. Comme je vous le dis souvent, je suis fatigué. J'ai envie de me reposer. Bla 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 bla. Vendredi soir, couché minuit et demi. Samedi matin, levé 6h30. Alors que pourtant, tantôt, je suis malade. Samedi soir, couché 2h du matin. Si ce n'est pas 2h30. Le temps de réussir à m'endormir. Ce matin, levé 6h30. Tout va bien. Voilà, par contre, pour le coup, en dehors de ma voix, attends. Ah, désolé pour le bruit. On va faire comme ça parce que je suppose que le bruit, tout le monde, la voix ASMR va être très difficile pour toi à entendre si je garde le micro à la place de départ. Donc, lever 6h30, étonnamment moins fatigué que ce à quoi je pourrais m'attendre. J'aurais pu m'attendre. Mince, par contre, j'ai besoin de mes mains parce que en même temps que je te tiens, je voulais faire ça. Ça, là. Tu vois, le masque peeling, mais uniquement des talons de chez Action. Alors, je te montrerai pas mes pieds parce que c'est mes pieds. C'est intime. Toi, tu te rends pas compte? Y a pas de vernis, y a rien. Oh non, 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 tu risquerais d'être choqué. Bref, alors attends, je suis désolée pour les bruits. Je vais remettre le micro en espérant que ma voix porte assez loin. Puis après, au pire des cas, au montage, on montera à 200% le volume de la voix s'il y a besoin. Pour que tu arrives à m'entendre malgré ma voix toute cassée, toute partie. Allez, j'arrive. Du coup, alors, pour ma voix,
Je vais peut-être essayer de faire un sirop maison. Alors moi, j'avais trouvé une recette sur internet. Ah oui, je voulais d'abord lire la notice, mais regarde-moi ça, comment c'est écrit petit. Non, mais sérieux. Regarde, tu trouves même pas lequel pays ta langue parce que c'est tellement écrit petit. Limite, il faudrait que je le filme, que je le zoome pour réussir à lire. C'est une formule végétalienne. Ça, j'adore. Végétalien, vegan, halal. Comment tu surfes sur le mois et bio aussi, et puis green aussi. Comment tu surfes sur les modes de vente, histoire de réussir à vendre tes produits. C'est impressionnant, le marketing mondial, en tout cas des pays occidentaux, on va qualifier ça comme ça. Bon allez, bref, on va pas s'étaler 10 ans là-dessus. Du coup, mode d'emploi à usage unique, tenir les 2 extrémités du masque pour les talons avec les doigts et les tirer vers l'extérieur pour ouvrir la bande de fermeture, appliquer le masque sur le talon, l'envelopper autour des pieds et l'attacher à l'aide de l'autocollant. Après avoir appliqué le masque, se laver les mains à l'eau tiède. Après 60 minutes, enlever le masque pour les talons et se laver les pieds à l'eau tiède. Ne pas porter le masque pour les talons pendant plus d'1 heure. Les durillons commencent à s'écailler dans les 3 à 5 jours après l'emploi. Presque tous les durillons auront disparu après une période de 3 à 5 jours. Ok. Ne pas utiliser d'éliminateur de durillons et ne pas arracher les durillons qui commencent à s'écailler. Utilisez 1 fois par mois. Attention. Liquide et vapeur très inflammables. Oh, tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes. Ok, d'accord. Pour ne pas glisser, éviter. Ah, alors pour ne pas glisser, on ne se déplace pas pendant la pause. C'est un bon conseil, très judicieux. Ouais, ok, alors j'ai déjà la flemme de me rincer les pieds à l'eau tiède une fois que c'est posé, une fois que j'ai retiré. Je dois pas bouger pendant 1 heure, génial. Bref, ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Parce que faut retrouver. Éviter tout contact avec les yeux. Hein? Ne pas utiliser. Sur peau irritée, abîmée, inflammée, sèche, sensible. Quai, exfolié ou brûlé par le soleil en cas d'irritation cutanée. Ouais, bon, hein, il reste 10 mots, c'est bon, ça m'a fatigué. C'est comique parce qu'ils disent de pas utiliser sur ci, sur ça, mais comment te dire que moi, là, mes talons, tu sais, ça fait tout sec, tout abîmé, limite, ça va faire des crevasses. Et si j'ai bien compris la langue française qui est écrite dessus, en gros, faut pas que je l'utilise à ce moment-là. Bref, faut pas chercher à comprendre des fois. Donc, bah là, on a les 2, si j'ai bien compris, tu vois, comme ça, qui apparemment sont déjà imbibés. À l'extérieur aussi. Hop. Alors. Ah oui. Alors attends, parce que en fait, on va pas faire comme ça. Vu que je dois aller me laver les mains, blablabla, blablabla. On va faire autrement. Je vais te raconter ma petite vie pleine de trous et après j'irai les mettre. Voilà, comme ça, je me lèverai pour me laver les mains. Après, je vais pas te faire de coupure. Allez. Ah, bref, c'est bon, ça m'agace déjà. Ce que je voulais te chanter aujourd'hui. Déjà, regarde mon infit du jour.
T'as vu? On est encore à Noël. Moi, j'aime bien Noël. Peut-être j'ai encore un petit peu une âme d'enfant, qui sait. Bref. J'étais en train de regarder la vidéo de Lady Blog sur ses lifestyles. Je donne simplement mon avis personnel. Il n'y a aucun jugement dans mes paroles. Elle expliquait que elle hésitait si elle faisait des pauses, donc des arrêts, entre deux pauses, donc installation de vernis semi-permanent. Je ne sais pas si vous l'avez vu à l'occasion d'une de mes vidéos, mais ici, vous ne trouverez jamais de gel, capsule en gel, de pose américaine, de semi-permanent, même de nails collés de chez Action. Alors, les nails collés de chez Action, déjà, il faudrait acheter des scotch, des autocollants à côté, machin, truc, pour que ça tienne mieux. Et de toutes les façons, ce qui ressort de toutes ces techniques et de mon avis personnel, je ne le ferai pas parce que ça abîme les ongles. En tout cas, les miens. J'ai tenté une fois dans ma vie de poser du gel en capsule, là, où je sais pas quoi, la dame, elle a pris le gel, elle a fait tchic, 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 elle a et voilà, posé sous la lampe. Alors déjà, le soir même ou le lendemain, il m'est arrivé un truc personnel qui fait que non. Mais ça, après, c'est encore une autre histoire et ça, c'est mes façons de penser. Mais c'est surtout que une fois que déjà, ça m'a gavé avant d'attendre les 3 semaines, les 1 mois, les trucs comme ça, j'ai fini par les faire sauter moi-même, je crois. Et dans quel état j'ai récupéré mes ongles? Alors là, oui, ils sont fatigués, ils font un peu la tête parce que j'ai pas eu le temps et l'occasion de m'en occuper, de leur mettre au moins du vernis pour, comment dire? C'est pas les renforcer, mais c'est les protéger. Parce qu'en fait, c'est rien que tu mets du vernis déjà, ça protège un peu ton ongle des coups, ce genre de choses, parce que c'est le vernis qui prend les coups en premier. Sauf que vernis à l'ancienne, hein, je pense que vous êtes toutes d'accord avec moi, et c'est pour ça que nombre d'entre nous se dirigent justement vers le semi-permanent, vers le gel, vers les capsules. C'est que c'est plus rapide, et 2, ça dure plus longtemps. Mais du coup, moi, vous verrez uniquement cette méthode. Là, regarde dans quel état ils sont actuellement. Là, il va falloir que je les lime et que j'essaye de remettre, parce que tu vois, alors, ça va la même longueur, et que j'essaye de mettre au moins régulièrement du vernis transparent histoire de les protéger. Mais ceci étant pour dire que quand moi j'ai enlevé les gels, en fait, il faut savoir que mes ongles, je sais pas comment te le montrer, mais c'est des ongles qui sont quand même assez forts en soi. En tout cas, avec l'anecdote, tu vas peut-être avoir cette réponse. J'enlève mes ongles, ils sont, comment dire, fins, fragilisés, tout mous. Il m'a fallu plus d'1 mois pour les récupérer. Je me suis même arrêtée dans une boutique spécialisée de beauté dans ce style pour demander conseil. J'ai même acheté des produits Essie, marque que je n'achète pas parce que je la trouve hors budget pour moi, et moi j'aime bien les vernis standards de chez Kiko. Bon, alors maintenant, ça fait longtemps que je les ai, la gamme, je sais pas s'ils la font encore, ou en tout cas, elle a été repackagée en packaging plus petit, mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc, j'ai carrément investi là-dedans, et la dame, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mais vous avez un très bel ongle de base, et oui, le gel, ça vous les a tout abîmés, en fait. Ben oui, parce qu'en fait, déjà, tu limes l'ongle, tu polis l'ongle, donc ça veut dire que tu enlèves, c'est un peu comme si nous, on faisait un peeling 2 ou 3 fois d'affilée sur notre peau. Donc t'imagines, on serait quasi avec la peau en sang, je sais pas comment t'expliquer, mais comme si on avait enlevé les premières couches de peau. Donc on fait ça, et après le fait d'avoir le gel dessus, ça empêche à l'ongle, une peau et un ongle ne respirent pas, mais ça n'empêche que l'ongle il est de la même fabrication que les cheveux, donc c'est-à-dire kératine, des écailles qui sont posées les unes au-dessus des autres. Et là, en gros, tes écailles, elles sont bouchées. Donc, le pourquoi du comment, je vais pas savoir t'expliquer.
Mais oui, voilà, l'ongle est fragilisé. Donc voilà pourquoi vous ne verrez jamais d'ongles en gel sur moi. Et donc voilà, elle parlait de ça, elle était déçue parce que quand elle a enlevé pour faire une pause, ses ongles avaient bien poussé avant de le faire et arrivée là, elle se retrouve avec des ongles tout courts. Alors, c'est pas un peu plus étendu sur le sujet, mais j'ai cru comprendre qu'ils étaient peut-être un petit peu aussi abîmés. Donc voilà, c'est histoire de rebondir là-dessus. Oh là, nous sommes mardi 30 mars, mais bien sûr, nous sommes au mois d'avril, chère madame. Donc nous sommes mardi 30 avril. Je vous ai pas repris depuis samedi soir ma rentrée de boulot, je crois. Est-ce que je vous ai repris dimanche matin au réveil? C'est possible, je sais plus. Bref, c'est histoire de vous faire un petit topo résumé de ce qui s'est passé depuis dans ma tête samedi soir, mais je crois me souvenir qu'il y avait un petit coup de dimanche matin. Le montage va être fun. Il y a l'outfit du jour de samedi, je crois que je vous l'ai mis. Mais par contre, il y avait dimanche quelque chose que je voulais vous mettre, dont j'ai parlé, j'ai pas encore installé. Il va falloir que je regarde. Alors, par rapport à ça, des fois que je l'ai pas dit, mais je vous le redis une dernière fois, le montage, je me prends plus la tête à trop analyser les montages. Ça va être plutôt du envoyer nature peinture, parce que j'ai remarqué que si je regarde trop les montages, j'ai tendance à couper trop de choses dès l'instant que ça ne me convient pas, alors que c'est une chaîne de partage et bienvenue dans ma vie, telle qu'elle est au naturel. Ceci étant, je vous prends rapidement aussi, là je vais me make-upper du jour, parce que j'ai envie de faire un petit make-up aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai envie de mettre un petit peu de maquillage, mes yeux sont pas trop fatigués. Donc on va essayer, et puis là tu vas voir vraiment comment je me maquille à l'habituel. Alors voilà, la palette que je vais utiliser aujourd'hui, quand je veux faire du soft, parce que à mon travail on n'a pas du tout l'habitude de me voir maquiller, ça sera une grande première. Donc du coup, c'est une palette que j'aime beaucoup utiliser quand je veux faire du soft entre guillemets, parce que si t'as vu sur mes make-up que j'aime bien faire avec vous pour m'amuser, d'un autre côté, ça reste aussi coloré quand je me maquille moi-même pour tous les jours. Et en même temps, du coup, en parallèle, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ce week-end, hier, vite fait, et puis voilà quoi. Histoire de continuer le vlog, de donner des infos, et puis que moi je me make-up et que je fasse 2-3 choses avant de partir. Notamment, j'aimerais passer commande sur la crème corps de mon fils. J'ai vu qu'elle a augmenté. Avant, je pouvais la choper à 14 €. Là, je vois que 14 € c'est plus compliqué, donc je vais essayer d'en prendre d'avance. Et ça m'a fait sourire parce que du coup, moi, j'ai choisi celle-ci pour mon fils par rapport, comme je te disais, à sa peau, on va dire un petit peu atypique. Et l'autre jour, le biologiste dont je vous parle, qui suit les vidéos et tout, il en a parlé. Donc d'un côté, ça m'a un petit peu fait plaisir. On est content quand on entend les youtubeurs parler des produits qu'on peut utiliser, quoi. Surtout quand ça a été des conseils de sa part auparavant pour justement une crème adaptée pour une crème, savon adapté pour la peau de mon fils. Donc voilà, j'aimerais bien commander ça assez rapidement. Va falloir que je me fasse la commande de mes liquides. Que comme malgré tout, je tiens à les, entre guillemets, assembler moi-même. Parce que là, je vais faire une commande le petit vapoteur qui va être sur des arômes déjà mélangés avec la base. Il y aura juste à rajouter la nicotine. Des concentrés qu'on appelle ça. Et je crois que je dis une bêtise. Non. Les concentrés sur le petit vapoteur, c'est juste l'arôme. Il faut que j'achète la base et la nicotine à côté, sachant que bon, de la nicotine, j'en ai déjà à la maison. Il faut juste que je rachète de la base. Bref, tout ça, je vous expliquerai. Pardon, comme d'habitude, j'ai mes yeux clairs, machin. Donc voilà. Je vous expliquerai tout ça quand je ferai mon retour, mon haul, le petit vapoteur, façon de parler. Et puis un autre site qui s'appelle Solubarome, mais encore une fois, je vous en parlerai au moment venu. Comme toujours, hein, tu le vois hein, que j'ai creusé certains fards. Hein. Celui-là, tu vois ceux que j'utilise régulièrement. Hein. Et quand je sais pas trop quoi faire et que j'ai peur que ce soit trop coloré, en général, je mets celui-là en creux de paupière. Non, c'est creux de paupière que ça s'appelle? Ouais. Celui-là creux de paupière, celui-là transition, celui-là coloration ou celui-là
sur la paupière mobile, et en général c'est celui-là en extérieur. Tiens, ça me fait penser que j'ai oublié. Attends, je reviens, je vais chercher le scotch. Tant pis. Ah, attends. Voilà. Hop. Du coup, je vais bosser tout à l'heure, donc je me prépare rapidement. Le petit nez qui coule, comme toujours, que ce soit rapport au maquillage, rapport au fait que, comme tu peux entendre ma voix, elle est un peu fatiguée. J'en étais où? Voilà, je t'ai expliqué sur les vidéos haul, hein, écoute. Avant tout, c'est une chaîne entre guillemets de partage. Je te raconte un peu ma vie, les aléas, telle qu'elle est, sans fioriture, sans rien. Et puis, j'espère que ça plaira, et voilà quoi. Ici, la perfection, les trucs magnifiques et tout, non, il n'y a pas. Ici, c'est le vrai de vrai. Bref. Alors. Ah, du coup, si je t'ai pris samedi soir, j'ai dû te raconter, on est allé au rendez-vous de mon fils, qu'après je l'ai reposé. Encore une fois, ça va pas être du top, cette histoire. Moi, je le sens bien, tiens. Et puis alors, quand t'as pas les mêmes yeux, c'est compliqué aussi, des fois. Bref. Du coup, dimanche, en théorie, c'est le jour où je me... Bon, écoute, on va se débrouiller comme ça, tant pis, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, le dimanche de base, c'est le jour où, entre guillemets, j'essaye de me reposer un petit peu, de faire et ou monter mes vidéos. Seulement, du coup, bonne nouvelle, on va dire. Ma copine qui m'appelle et qui me propose de passer dimanche chez elle avec mon fils. Et je m'ai trompée, comme d'habitude. Non, si, c'est bon. Ouais, on va faire comme ça, tant pis. Du coup, écoute, dimanche, hein. Alors, lever 6h du mat. Coucher 2h et lever 6h du mat. Des fois, vas-y, va chercher à comprendre mon corps, comment il fonctionne. Et petit coup de mou vers 10h30. Ma pote qui me dit, allez, on va être OP d'ici une petite heure. Je dis, ok, écoute, moi j'ai un petit coup de mou. On verra si j'arrive à me reposer ou pas. Entre-temps, le père de mon fils qui me dit qu'ils vont décoller vers 11h. Je dis, écoute, j'attends mon fils et puis on arrive. Ça a fait plaisir à mon fils de voir son copain, de voir la maman de son copain, à moi, de voir ma copine. Passer la journée avec eux, voilà. Ça fait du bien, ça change un petit peu du quotidien. Voilà. Et j'ai encore oublié mon nettoie pinceau, c'est pas grave. Et puis, écoute, hein, pas grand chose à raconter, voilà, parce que j'ai passé la journée avec ma copine. C'était un bon moment. Ça fait plaisir, on se raconte nos petites histoires. Et puis, hein, du coup, hier, alors je devais bosser, mais je savais pas si j'attaquais à 9h, à 10h. De base, c'était prévu 11h, donc du coup, c'était pas sûr qu'on m'appelle avant 11h. Je pensais aller voir une autre copine à, allez, un quart d'heure, 20 minutes d'ici. Du coup, je savais pas trop si j'allais pouvoir ou pas. Je me dis, allez, je me dépêche, je pose mon fils à l'école. Et puis, on partira dans cette ville-là à voir, tac, tac. Bon, 8h30. Écoute, excuse-moi, copine, en fait, j'ai plein de choses à faire, je suis obligée d'annuler pour aujourd'hui. Bon, écoute. Au moins, une chose de faite, une réponse de faite, on va dire. Ok. Et ça c'est fait, on va laisser peser, hein, on va pas se prendre plus la tête que ça. Du coup, je suis restée à la maison, j'ai fait quoi? Est-ce que j'ai essayé de me reposer un petit peu? Ou j'ai avancé peut-être un peu la vaisselle, ce genre de choses. Et puis, en gros, 10h, 10h15, on décolle, on part au boulot. Donc voilà, avec ma voix qui était partie totalement en vacances. Ouais, on va faire comme ça et on va prendre celui-là. Si tu veux, je te dirai après ce que j'ai fait, mais bon.
Voilà. Et puis je voulais te prendre hier dans la voiture. Du coup, en sortant du boulot, j'ai fait un arrêt à Aldi, prendre 2-3 bêtises. Je pensais pas faire un retour de course cette semaine parce que du coup, j'ai fait juste du dépannage, notamment du citron parce que comme tu entends ma voix, elle est fatiguée. Et dans ce cas-là, dès que j'ai un petit quelque chose de fatigué, de malade, moi c'est citron pressé, miel, hein. S'il y a besoin, une sorte de baume du tigre, de Vicks et puis basta. Et ma pote qui m'appelle. Ouais, en fait, j'ai fini mon rendez-vous, je peux être devant chez toi, 14h30 et tout, machin. Bon, écoute, je fais mon petit arrêt à Aldi et puis on se rejoint. Et du coup, comme elle est arrivée avant même que j'ai fini mes courses, en gros, arrivée, j'étais à la caisse, quoi. Bon, vite, vite, que je la fasse pas trop attendre, parce que je savais qu'elle avait un planning assez chargé l'après-midi aussi. Comme tous les jours de la semaine, hein. C'est pour ça que c'est difficile qu'on arrive à se voir. Mais bon, c'est pas grave. Et je suis partie sur les chapeaux de roue, comme qui dirait, puis j'ai oublié de brancher le téléphone. Donc désolée, encore une fois, on se retrouve sur mon canapé. Donc voilà. Et puis après, elle est restée quelques minutes. Contente pour moi que j'ai enfin pu accrocher mes cadres. Après, sur le fait qu'elle avait très peu mangé, qu'elle était très pressée et tout, on s'est à peine vu, quoi. À l'occasion, on essaiera de se revoir, comme toujours, j'ai envie de dire. Et puis, voilà, quoi, hein. Elle est partie, moi j'ai fait mes courses. Au début, je voulais faire un gratin, mais en fait, quand j'ai ouvert mon frigo, il restait trop à manger. Donc j'ai dit, le gratin, c'est pas pour aujourd'hui, on verra ça pour demain. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous à 3h30. Wouhou! Donc du coup, le gratin, c'est pas aujourd'hui que je vais le faire. D'ailleurs, il faut que je réfléchisse comment je vais m'organiser parce que qu'est-ce qui me reste dans mon frigo? Et je crois que le gratin, faudrait quand même que je le fasse aujourd'hui, quoi qu'il arrive, hein. Alors, ce qui m'embête, c'est que la seule chose qui me reste comme couleur, c'est une couleur assez très foncée quand même. Ou on va faire, tu sais quoi, on va pas s'embêter, on va faire ça. Voilà. Comme ça, mince. On va prendre l'autre pinceau, c'est pas grave. Comme ça, ça va faire un peu plus soft. Comme je t'ai dit, on n'a pas l'habitude de me voir maquiller, donc on va pas trop agresser les gens avec mes couleurs. Et puis on verra ça pour le reste après. Ouais, je suis maquillée à l'arrache, hein. À l'arrache vraiment parce que dans la couleur que j'ai mis sur la paupière mobile, tu vois qu'il en manque un bout. Mais j'aurais dû mettre quelque chose de crémeux aussi pour que ça tienne plus. Mais bon. Pas très envie de le refaire maintenant. C'est histoire de dire que je suis maquillée. Heureusement pour moi, j'ai des lunettes. On dira que ça va cacher la misère. Et puis voilà quoi, je t'ai pris rapidement, vite fait, bien fait. Histoire de... Regarde, on va faire ça. Vu qu'on est sur un vlog, hop, ça c'est fait. C'est plus à faire. Mais après, il est peut-être tout sec aussi depuis le temps que je l'ai. Wouhou! Wouhou! Alors, est-ce que je peux l'étaler? Ouais, il fonctionne encore, regarde. Alors, on va voir ce que je peux en faire. Moi, je le lave, ce pinceau, après. Je peux pas l'enlever, mais je le lave. Donc, bon. Hop. Après, je vais peut-être pas te garder des masses de temps, quitte à couper la vidéo, parce que là, on est sur le vlog, on n'est pas sur une vidéo make-up. Donc voilà, c'était l'histoire du jour, bonjour, hein. Pas trop grand chose d'autre à te dire, parce que quand je suis rentrée à la maison, voilà, j'ai rangé mes courses. J'ai regardé pour préparer les affaires, pour le soir, le repas, quoi, je veux dire. Après, je suis allée chercher mon fils, et puis voilà, quoi. Bon, allez, je te fais des bisous, et puis je te reprends bientôt, peut-être cet après-midi, si j'ai des choses à te raconter, sinon demain, pour te raconter le reste de la semaine. C'est vrai que je me pose la question, demain, on est le 1er mai, est-ce que j'ai le centre de loisirs ou est-ce que j'ai pas le centre de loisirs? Parce qu'à la base, je suis censée travailler, je fais comment si je n'ai pas le centre de loisirs? C'est une très bonne question. Ça aussi qu'on
contraignant de pas savoir à l'avance quand tu travailles et de pas avoir l'habitude des écoles pour savoir quel jour il y a centre de loisirs, quel jour il y a pas de centre de loisirs. Parce que je sais que les écoles, jour férié, il n'y a pas d'école. Mais est-ce qu'en échange, il y a le centre de loisirs? Je sais pas. Allez, je t'embête pas plus, je te fais des bisous et à très vite. Au début, je voulais dire à bientôt et du coup, je voulais dire à très vite. Du coup, ça a donné ça. À très vite. Bisous. Bonne journée. Je vous reprends vite fait pour vous montrer le make-up final. Hop, je sais pas si vous allez y voir grand chose, hein. C'est histoire de vous montrer. Donc, comme vous pouvez constater, ça serait sympa pour moi de investir dans l'espèce de petit pinceau qui sépare les cils parce que j'ai vraiment du mal. Je finis toujours par faire des paquets en haut là. Mais bon, bref. Hey, coucou, comment ça va depuis tout à l'heure? Moi, ça va plutôt bien, mais comme d'habitude, dans la course, j'ai fini à 14h30. Je m'arrête à Aldi, prendre une ou deux bêtises. Arrivé là, écoute, j'ai pris... alors, j'ai pas pris des masses non plus, mais j'ai pris des choses. Donc là, je vais te filmer un retour de course. Mais comme j'étais contente parce que je suis sortie, alors, mettons les points sur les i, les barres sur les t toutes, oui. Je te l'avais déjà dit à l'occasion de je ne sais pas quel moment, mais je suis suivie, pas par n'importe qui. Donc, en théorie de psy, mais il y en a un là, il vient de partir, donc faut attendre le nouveau qu'il arrive, voilà. Et par une équipe d'infirmiers. Là, je sors du rendez-vous avec l'équipe d'infirmiers, ça fait au moins 3 mois que j'y étais pas allée, donc ils étaient contents de me voir. Tout moins, surtout un, parce qu'en fait, toute l'équipe, elle est en train de changer là-bas. Donc bon, bref, voilà. Quand je suis sortie du boulot, je voulais te raconter. Attends, je vais déjà te raconter ce à quoi j'ai pensé quand je suis partie du CMP, parce qu'à la base, c'était ça que je voulais te dire. J'ai créé mon intro. Ça y est, j'ai créé mon intro. Alors, elle est pas top géniale, hein, parce que les photos, j'en avais pas des masses, parce que comme je te l'ai déjà dit, dans mon téléphone, au niveau... J'essaye de baisser le rythme vocal parce que c'est vrai que quand moi je regarde des vidéos et que les filles elles parlent vite, des fois je me dis oh mais ça va, expire. Pour tourner, j'ai pas assez de mémoire, donc je dois vider régulièrement. Ça c'est une pointe de cheveux, hein, comment c'est attaché. Hein. C'est pas mes petits cheveux, t'as vu? Ce matin j'ai mis la brume que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Action, la brume corporelle. Peut-être qu'elle sent encore un peu. Ouais, sûrement. Ouais, elle sent encore un peu. J'en avais mis sur ce bras-là pour voir. Il faut savoir que je suis pas du tout adepte de ce genre de produit. On va essayer de rester concentré. Je suis pas adepte du genre de produit de brume corporelle. J'ai mis ce matin celle de calendrier spa action pour tenir mes cheveux. Je me suis dit c'est le test. Comme je t'ai dit, mes affaires sont pas rangées. Et voilà, maintenant j'ai perdu la moitié du fil de ce que je voulais te dire par rapport à ça. Oui, du coup, à Aldi, je suis tombée sur... c'est pas vraiment une routine parce qu'il y avait gommage visage, il y avait eau micellaire et il y avait crème de jour. L'Acura, c'est la marque d'Aldi. Il faut savoir que... Alors, est-ce que c'est les réseaux qui font ça que... Ou est-ce que ce sont réellement des dupes inspirations d'autres produits de grandes marques qui coûtent plus cher? Je ne saurais pas te dire. Ceci pour dire que j'ai hésité, je me suis dit tiens, je la prendrais bien. Après, j'ai vite fait senti, mais comme t'entends ma voix, elle est un peu partie en vrille. Je pense que mon nez, c'est pas vraiment mieux. L'odeur m'attirait pas des masses. J'ai vu sur l'étiquette rose musqué et huile d'argan, je crois. Il faut savoir que j'aime pas du tout l'odeur de la rose. Donc du coup, je me suis dit gommage visage avec ma peau sèche, c'est pas trop le délire. Moi, c'est plus sur recommandation encore de mon youtubeur, comment qu'on dit, biologiste, chimiste favori. Non, mais c'est parce que souvent les produits que je te parle qui ont été recommandés, c'est par rapport à ces vidéos ou par rapport à l'entretien que j'avais eu avec lui. Quitte pas, je vais ouvrir mon chat. Donc du coup, comme je te disais, moi, c'est Geek and Gorgeous que j'utilise en ce moment.
Le Cheer-Up, je crois que c'est son nom. Le Mandelic Acid. Je pense que pour une peau comme la mienne, c'est plus ce genre de choses. Pardon, je remonte mon pantalon en même temps. C'est plus ce genre de choses. C'est pas des gommages à grains qu'il me faut avec mon style de peau. Donc le gommage ne m'intéresse pas. L'eau micellaire, c'est pas du tout mon délire. J'utilise de l'huile de coco, comme je te l'ai dit. Sinon, j'utilise le baume de The Body Shop. Oh, The Body Shop, apparemment, c'est fermé. Oh, bah, j'en reviens pas. Mince, alors. Alors, c'est vrai. Leurs produits sont chers. En tout cas, pour ma bourse à moi. Mais bon, c'est quand leur bord corporel, moi, j'aimais bien. C'était assez épais. Ça a duré assez longtemps et tout. Même le lendemain, sous la douche, ça glissait et tout. Bon, bah, tant pis. Après, je vais te dire, bah, tant pis, c'est le jeu ma pauvre Lucette, c'est un peu dommage, mais d'un autre côté, j'aimerais bien me le choper, mais je suis pas sûre, hein. C'est comme la poudre Peachy et Coconut de chez Action, je suis pas sûre. Il semblerait qu'il y ait le dupe de Recipe à Action actuellement. J'aimerais bien me choper au moins le baume. Après, sinon, comme je t'ai dit, il y a huile de coco et puis voilà, basta, avec un bon savon d'Alep. Alors là, ceux qui font les doubles nettoyages et tout, machin, ils vont s'arracher les cheveux en entendant ça, mais bon. Un bon savon d'Alep derrière pour se rincer le visage et c'est parfait. Le film gras sur les yeux, logiquement, je l'ai plus, je crois. Sinon, bon, bah tant pis, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette. L'avantage et l'inconvénient d'avoir des yeux comme les miens. Bref. Donc je te disais mon intro, j'ai pas assez d'espace, du coup j'ai mis quelques photos, mais ça va pas d'un côté, mais d'un autre côté, comme tu vois sur mes miniatures, hein, c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Mais bon, on va l'étoffer au fur et à mesure. En attendant, je suis super contente, j'ai enfin réussi à faire l'intro, parce qu'en fait mon logiciel de montage est bien plus étoffé que ce que je pouvais m'imaginer. Je pensais qu'il allait falloir que je regarde des tutos et tout. Mais bon voilà, pardon. Voilà, je suis contente, je t'ai dit mon intro. Ensuite, je voulais te dire, bah désolé, non, je suis pas désolée, c'est la vie, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est comme ça. Je voulais te prendre dans la voiture, mais je me suis trouvée con. Et donc du coup, bah j'ai rien trouvé à dire. Donc je suis partie faire mes courses à Aldi. Après, je suis allée à mon rendez-vous. Donc on se retrouve encore sur mon canapé. Mais bon, d'un autre côté, c'est comme ça, c'est ici que je tourne et puis voilà, hein. Ce matin, j'ai vu une vidéo de Ce rêve bleu qui disait que, ok, les youtubeuses, c'est bien parce qu'elle peut travailler à la maison, etc. Mais en gros, en dehors de la maison, des rendez-vous des enfants, s'occuper des enfants, elle qui est vendeuse en magasin de base, ça lui manque aussi. Et j'avoue que oui, avant de vraiment... Bon, alors, comment te dire, je te l'ai déjà dit, hein, il y a eu un moins bien moral l'année dernière qui a amené que je vais au CMP et je vois des psys, moins un, mais bon, bref. Donc voilà, mais avant de reprendre un bout de travail, j'avais pas conscience à quel point en fait ça m'a fait du bien de reprendre le travail dans mon métier d'origine. Donc voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus. Après, ouais, Ladyblog qui nous parlait des trucs interdentaires, oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai vu mon dentiste dernièrement, comme je te l'ai dit, hein, j'ai perdu mes dents. Et il me disait de prendre les brossettes pour mes interdentaires, parce que bah oui, j'ai des trous entre les dents, mes gencives elles sont un peu fatiguées, voilà. Et aussi, et qui est très efficace, le jet d'eau. Moi j'en ai un, franchement il est top parce qu'en fait là, je vais pas te raconter toute ma vie, toute ma bouche, mais si tu veux, il y a un endroit où en fait on m'a arraché la dent et on m'a mis des fausses dents pour remplacer la dent. Sauf que bah du coup là où ma dent elle est arrachée, il y a un trou et les saletés elles y vont. Et à un moment donné, ma gencive elle me fait hyper mal et tout. Et mon dentiste il m'a dit bah ouais en fait il y avait énormément de saleté dedans quoi. Ah ouais parce que j'utilisais pas le jet d'eau parce que bah j'avais plus le temps avec mon fils et tout machin. Et en fait bah si c'est très très utile ce truc. Et par contre, là où je suis pas d'accord avec Ladyblog, à voir avec votre dentiste, si moi j'aurais l'info, mais je pense pas que je l'aurai avant vous. Pour moi, les gencives, elles ne saignent pas parce qu'elles sont sales, elles saignent parce qu'elles sont irritées. Alors oui, sûrement qu'elle doit avoir raison en fait dans ce qu'elle dit, mais pas par rapport à la gencive, par rapport aux dents.
En fait, tes gencives, elles saignent parce qu'elles sont, entre guillemets, un peu fragilisées. Comme je te dis, moi, j'ai des problèmes de gencives, donc du coup, plus elles sont fragilisées, plus elles remontent. Et c'est pour ça qu'elles saignent. Mais bon, après, voilà, c'était histoire de vous donner des infos aussi que bah moi je connais. Et puis voilà, je dis pas que elle a tort ou quoi. Je vous donne juste les infos que j'ai. Puis de toute façon, chacun son point de vue, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Ma parole, les justifications, les culpabilisations, faut que j'arrête, ça m'agace moi-même. Mais bon, je m'en aperçois pas tout le temps. Donc il y avait ce rêve bleu. Ah ouais, et les chaussettes. Voilà, parce que du coup, apparemment, je t'ai repris dimanche matin que j'ai mis mes chaussettes, tu sais, les talons là pour le talon du pied. Hein? Allô, bonjour. J'ai mis la chaussette exfoliante uniquement pour le talon. Donc je t'ai fait une ou deux photos une fois que c'était posé. Maintenant, on se donnera rendez-vous dans 3 à 5 jours pour les résultats quand ça va commencer à peler. Ce que je peux déjà te dire, c'est qu'à cette heure-ci, j'avais le talon très irrité. Tu sais que la peau, elle se arrache très dure et qui commence à s'arracher, quoi, on va dire. Là, ça s'est adouci un petit peu. Par contre, la chaussette, selon moi, elle est mal étudiée. C'est une très bonne idée, mais mal étudiée. Parce qu'en fait, au moment de mettre la chaussette, c'est très compliqué parce que le talon est mal découpé. Je sais pas comment t'expliquer, mais voilà, je me suis retrouvée, bah, il y en avait une, elle était fendue pour passer sous le talon. Et puis voilà. Et après, bah, j'ai un peu peur parce que je me suis retrouvée avec de liquide humidité sur le dessus du pied. Et j'espère que ça va pas me peler le dessus du pied. Voilà, c'était mon petit retour et histoire d'avoir 3 secondes de parole pour t'incruster. Tiens, je vais la mettre là. T'incruster les photos de la talonnette, on va dire. Sur ce, et puis ouais, mais ça après, écoute, on verra comment je vais faire mes intros parce que en fait, hello mis amigos, como están, yo muy bien. Ça m'est venu parce que depuis le début, j'ai envie de dire hola muchachos, muchachas, como están ou des trucs comme ça, tu vois. Mais j'ai jamais osé parce qu'en fait sur Insta, il y a quelqu'un qui dit hola muchachas et muchachos peut-être. Et c'est à cause de ça que j'ai essayé de trouver une autre formule. Donc on verra peut-être que parce que zut, hein, ça fait partie des choses que je dois apprendre. Bref, ceci pour te dire tout cela et pas grand-chose. On est le 30 avril, je ne sais pas si demain je garde mon fils ou pas. Voilà. Heureusement pour moi, je ne travaille pas demain. Mais je ne sais pas s'il y a centre de loisirs ou pas. Parce que bah, si j'ai mon fils, le planning est différent. Heureusement, ma voix, ça va mieux aujourd'hui, mais là, je crois que j'ai trop parlé. Elle commence à me dire, allez, arrête de me casser les pieds. Sur ce, jeunes gens, je vous fais plein des bisous et je vous dis à très vite. Hey! On est jeudi 2 mai. Il est vers les 9h du matin. Je savais pas à quel moment j'allais te prendre aujourd'hui, mais là, je t'avoue que je suis remontée comme un coucou. Donc je me dis que d'un côté, peut-être que de te raconter dans les grandes lignes ce qui s'y passe là maintenant dans ma tête, ça peut peut-être aider d'autres personnes aussi, j'ai envie de dire. Alors je vais essayer de te raconter, mais sans trop en dire aussi non plus. Mais bon, bref, comment t'expliquer que la maîtresse, depuis le début de l'année, alors, déjà, je te l'avais déjà expliqué plusieurs fois, je vais te le réitérer une dernière fois. Je vis ma vie comme je l'entends, je ne juge pas celle des autres et j'attends des autres qui ne jugent pas la mienne. Celui qui n'est pas content, je m'en fiche. Moi, ça me passe au-dessus de la tête. Mon fils a 4 ans dans 2 semaines. J'estime que il grandit plutôt bien. Il faut savoir qu'il parle quasiment très intelligiblement depuis qu'il a ses 2 ans, 2 ans et demi, on va dire. Allez, 2 ans et demi, on va dire, histoire de dire que c'est pas trop tôt, tu vois. Écoute, maintenant, alors, je te remets une chose quand même tout de suite là. Il y a les jugements, les paroles de la maîtresse qui me... comme ça. Par contre, j'estime et j'ai l'impression que c'est une bonne maîtresse, voire peut-être même une très bonne, ça je ne sais pas, c'est la première année de mon fils à l'école. Parce qu'a priori, ils font plutôt pas mal d'activités. On a la chance d'avoir une application de retour, donc on voit pas mal de photos, on voit pas mal d'informations, etc. Selon moi, selon mes yeux,
là-dessus, nickel, rien à redire. Mais par contre, exemple de ce matin, histoire de pas trop en raconter non plus sur, entre guillemets, ma vie privée, on va dire, parce qu'on reste sur les réseaux, on passe la porte de l'école. Bonjour mon fils, c'est bien, tu marches aujourd'hui. Comment t'expliquer, depuis au moins les vacances de décembre, il marche au moins pour aller jusqu'à l'école, il marche. Alors ouais, c'est vrai, je le porte de mes escaliers jusqu'en bas du bâtiment de Sûre. Jusqu'il y a environ peut-être un mois, je le portais aussi jusqu'à passage piéton pour traverser pour aller à l'école. Chacun voit midi à sa porte, comme je l'ai déjà dit. Moi, ça me fait gagner du temps. Vu que je suis quelqu'un qui monte en pression très rapidement et justement à cause des heures, parce que sinon on me tire mon fils du bras à 28 au lieu de 30 parce que c'est l'heure de rentrée, etc. Nous, on a notre rituel, on arrive, on se déshabille, on met les chaussons, on fait un tour aux toilettes tous les deux, on fait un câlin, un bisou et ensuite il rentre en classe, prendre son nom pour la cantine et au revoir à la fenêtre. Donc des fois que je l'ai pas dit, câlin, bisou avant de rentrer en classe. Si tu nous empêches de faire notre rituel, moi personnellement, ça me dérange parce que j'ai l'impression que voilà, ça me gêne aussi parce que c'est notre rituel et peut-être que mon fils, il va sûrement se mettre à pleurer et c'est souvent le cas. Pour ça, laisse-nous faire notre rituel. Si on respecte les heures, je t'ai rien demandé. Si les autres parents, ils ont pas envie ou ils t'écoutent au pied et à la lettre, grand bien te fasse. Moi, je me suis déjà fait crier dessus. Non, 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 tu dois lui dire comme ça à ton fils. Non, non, non. Ton fils, tu dois lui apprendre sa place. Bon, bien sûr, sans me tutoyer, tu vois, mais oh, mon fils, c'est pas un chien. Mon fils, j'ai pas à lui montrer une place. Mon fils, à la date d'aujourd'hui, certes, ton travail, il fait aussi pour quelque chose. J'irai pas dire le contraire. Je ne dénigre pas ton travail et j'ai l'impression que tu le fais plutôt bien. Mais il y a des choses sur lesquelles, oh, ça va 5 minutes. J'ai rien dit jusqu'à aujourd'hui parce que, étant quelqu'un qui est plutôt sanguin et qui dit les choses comme elle les pense au moment où elle les pense et qui a plutôt tendance à s'emporter, je ne sais pas quelles conséquences ça peut avoir sur mon fils. Bizarrement, ce matin, ça m'a chauffé une fois, 2 fois, parce qu'après, le coup d'avoir marché, après, c'est vas-y, déshabille-toi tout seul, tu vas laisser maman partir et je vais rester avec toi si tu as besoin d'aide. Elle voit il galère à enlever son sac à dos parce que son manteau, il est un peu grand, le sac à dos, les bretelles, du coup, elles ont un peu de mal à glisser et tout. Du coup, moi, je tiens la poignée. Elle lui dit non, mais laisse partir maman, moi, je serai là pour t'aider. Ça va là de lui sauter dessus à peine arrivé dans l'école. Moi, ça me gaverait en fait à un moment donné. Du coup, madame, elle l'a mal pris. Direct, elle m'a donné un rendez-vous pour lundi soir. Écoute, grand bien te fasse. Moi aussi, je vais te dire exactement ce qui va se passer, tout moins comment je pense les choses. Donc, c'est peut-être brouillon ce que je te raconte. D'un côté, ça m'aide un petit peu moi à me calmer parce qu'il faut savoir que quand je monte en pression comme ça et que je peux pas m'exprimer immédiatement sur ce que je pense, après, ça me perturbe. Là, tu vois, je suis rentrée chez moi, j'avais ça à faire. Là, je sais limite pas quoi faire de mes 10 doigts parce que je suis comme ça, parce que j'ai besoin d'exprimer les choses. Mais en même temps, il y a cette partie de moi qui dit attention parce que comment tu vas t'exprimer, quelles vont être les conséquences sur ton fils. Donc, moi, mon fils, oui, j'estime qu'il peut être fier de lui à l'âge qu'il a. Il va avoir 4 ans, il s'exprime très bien. Grâce à son travail, grâce à la micro-crèche à laquelle il a eu l'occasion d'aller et grâce à la chance qu'il a de comment il grandit, j'en sais rien. Il sait compter, il sait dire différentes lettres de l'alphabet. Peut-être que c'est tout à fait normal à son âge, j'en sais rien, je m'en bats les steaks. La seule chose qui m'intéresse, c'est que mon fils, il grandisse bien, qu'il soit bien dans sa tête. Il a 4 ans, je lui demande pas d'être à Harvard à l'année prochaine. Par contre, moi, c'est la sensation que j'ai. Quand je lui dis que machin, en gros, tu viens m'harceler de bon matin au réveil, là. Ouais, non, mais c'est pour l'encourager. Ton fils, il a tendance à pas faire les choses. En gros, on veut trop l'aider. Je sais pas les mots qu'elle m'a sortis, mais c'est bon. Sur les autres enfants, t'es pas comme ça. Sur les autres enfants, tu dis pas aux parents qui doivent partir à peine passer la porte de l'entrée, c'est quoi, je te suis antipathique, grand bien te fasse. J'ai l'habitude que je suis antipathique à beaucoup de personnes, mais là, tu vas vite me lâcher les basques et tu vas arrêter de t'en prendre sur mon fils aussi parce que voilà, ça va commencer à m'agacer. Pardon, je m'emporte, je vais voir si je vais couper ça au montage ou pas.
Laissez les enfants évoluer à leur rythme. Laissez les parents et les enfants vivre leur vie de famille. Si mon fils est bien dans ses baskets comme ça, c'est bien. Par contre que moi, mon fils pleure pour aller à l'école de temps en temps et plusieurs fois m'a déjà répété que la maîtresse, elle crie sur lui pour l'emmener aux toilettes pour les cacas. Après, tu vas me dire que les cacas, c'est que le problème de mon fils? Excuse-moi, mais ça fait depuis décembre que les couches, elles ont été totalement enlevées et que il a toujours eu des inconvénients au niveau des selles, qu'on est allé voir un gastro, qu'on a essayé de trouver des solutions. Là, maintenant, s'il fait un blocage dès l'instant qu'il est posé sur les toilettes, je ne suis pas seule responsable. Il faut pas croire, je fais du mieux que je peux de mon côté. Après, elle me dit, ouais, nombre de fois qu'il a été changé mardi. Ah ouais, c'est bizarre, moi j'ai eu que la moitié du linge de ce que tu me racontes du nombre de fois. Il faut en ramener beaucoup. Ben ouais, à un moment donné, il n'y a pas marqué Kiabi, il n'y a pas marqué Arthur Martin, il n'y a pas marqué Rothschild ici. C'est pas la fête à neuneux. Je fais du mieux que je peux. J'essaye d'anticiper et de parler avec les responsables pour emmener la quantité nécessaire. Maintenant, d'une semaine sur l'autre, d'un jour sur l'autre, je sais pas combien de fois il va être changé, je sais pas combien de fois il va y en avoir besoin. À un moment donné, je vais pas ramener un magasin chez moi, j'ai déjà plus d'une trentaine de culottes. Je vais pas en ramener plus non plus. Des machines, j'en tourne tous les 2 jours à cause de ça. Hier, je l'ai gardé avec moi toute la journée. En moins de 2 heures, j'ai changé 7 culottes parce que j'étais juste à côté de lui et j'ai constaté que quand on le pose sur les cacas, même si sur les toilettes, même si les selles ne sortent pas, elles sortent dans les 2 minutes derrière dans la culotte. Donc c'est que le problème, il vient bien de l'histoire des toilettes. Je suis pas magicienne. Voilà. Bref. Donc, pour ceux que ça peut avoir dérangé, comment je me suis emportée là maintenant, voilà. C'est bon, on va dire que le sujet est clos. Mais voilà, j'étais remontée. Je le suis toujours parce que ça fait plusieurs mois. J'estime que je trouve que j'ai la sensation que on est antipathique à ses yeux, que nous on n'a pas le droit d'avoir notre rituel du matin, que moi je dois elle m'a carrément dit au moment où elle m'a dit que je dois lui apprendre à faire à être à sa place, ça devait être vers novembre ça. Je dois lui apprendre où est sa place, que je dois pas hésiter à m'enfermer dans ma chambre à clé pour que lui il aille dans sa chambre à lui, que non, c'est non, en me criant dans les oreilles. Mais madame, quand on s'est rencontrés, je t'ai dit qu'un des principaux défauts que j'avais, c'était de me mettre à crier très rapidement. Donc bah non, justement, il faut pas que je crie dessus, il faut que je fasse des efforts de mon côté pour éviter de crier justement comme ça, que ça peut venir sans prévenir d'un côté. En tout cas, ça peut être très surprenant pour un enfant. Donc si je me mets à lui crier dessus, à part le bloquer, ça va pas. En fait, on obtient l'inverse. Voilà, j'avais besoin que ça sorte et en même temps, comme je te l'ai dit et répété, si ça peut aider d'autres personnes, je l'avais déjà dit, mais moi je continue à vous le dire et je continue à penser comme ça, que ça soit pour ma vie personnelle, pour celle de mon fils, et j'espère bien que j'arriverai à lui apprendre, voilà, à faire sa vie, à être heureux, quels que soient les jugements qu'il peut supporter ou ressentir ou quoi que ce soit d'autre. Mais en fait, chacun sa vie et chacun fait comme il peut et chacun fait comme il veut. Je ne cherche pas à regarder ce qui se passe dans ta vie parce que je m'en contrefiche, mais ne viens pas juger la mienne parce que ça ne te regarde pas. Avant de te permettre de agir et de réagir comme ça par rapport à mon fils et moi, est-ce que tu as pris en compte sa vie? Parce que sa vie est différente de d'autres vies. Entre guillemets, chaque vie est différente. Mais comme je vous l'ai dit, ici, je suis seule avec mon fils et en gros, mon fils, il peut compter que sur moi, un peu sur son père. En gros, voilà le tableau. D'autres enfants de son âge, c'est pas la même histoire. Ça, il a une petite copine de classe, des fois, elle vient me voir, bonjour, ce soir, je sais pas si c'est ma mamie ou mon papa qui vient me chercher. Ok. Moi, c'est que sa maman qui vient le chercher. Le reste, après, voilà, on va pas s'étaler, mais chaque vie est différente, voilà. Voilà, on va s'arrêter pour maintenant. Hier, j'étais avec mon fils toute la journée parce que c'était le 1er mai. Du coup, je vous ai pas pris. Je voulais faire des recettes de cuisine, vous les filmer, puis en même temps préparer machin.
d'autres choses. Ça n'a pas été possible parce que voilà, quand je suis avec mon fils, déjà ma priorité c'est mon fils. C'est aussi pour ça que l'idée c'est pas de filmer quand il est là. 2, parce que je veux le respecter sa vie privée parce qu'il n'est pas en âge d'apparaître sur les réseaux selon ma façon de voir. Et en même temps parce que c'est très compliqué de faire les choses quand il est là, parce que j'ai ma façon de voir, parce qu'on a notre vie, voilà. Et puis justement parce qu'avec ces histoires de sel, voilà, c'est une demande d'être présent très régulièrement. Ça nous prend énormément de temps dans nos journées, ça nous fatigue beaucoup, voilà. Mais ceci étant, par contre, j'ai de la chance que mon fils, c'est mon fils parce que c'est un super petit garçon. Parce que j'ai été longtemps frustrée, stressée, dépassée, débordée d'être maman solo, etc. Mais là, selon moi, il grandit super bien, il grandit super vite. Tout moins super, je sais pas, mais il grandit vite, il grandit bien. Je profite de lui au maximum parce que plus il va grandir et puis plus il va avoir sa vie et voilà quoi, d'un côté de moins en moins de besoin de moi, etc. Mais c'est ce qu'on espère pour lui. Bon voilà, bref. Mais moi j'ai de la chance que mon fils c'est mon fils. Je trouve que c'est un super petit garçon top génial. Contrairement à ce qu'elle peut raconter, moi je suis désolée. Tout à l'heure il était en train de s'essuyer les mains pour rentrer dans la classe. Il a jeté le papier à côté de la poubelle. J'ai juste eu à lui dire ah non je suis pas d'accord, tu ramasses, tu le mets à la poubelle s'il te plaît. Il l'a fait dans l'instant T. Donc je vois pas en quoi il est pas assez autonome ou il écoute pas forcément les consignes. Après c'est un enfant de 4 ans. Oh. Faut voir à quelle heure tu lui demandes, faut voir de la façon dont tu le demandes. Et puis ça reste un enfant, faut pas non plus s'attendre à ce que il obéisse au doigt et à l'œil, c'est pas l'idée. Faut aussi apprendre à se mettre un petit peu plus à leur place peut-être, je ne sais pas. Et voilà, c'est ma façon de voir la vie, c'est ma façon d'éduquer. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, je trouve que mon fils, il est top génial et que j'ai de la chance d'avoir un fils pareil. Donc voilà, j'ai passé une belle journée hier. Je sais pas si je t'avais repris mardi, que j'avais voulu te prendre dans la voiture, mais j'avais rien trouvé à te dire. Peut-être que je t'avais pris. Logiquement, je t'ai mis j'ai réussi à te caler des photos tu sais, les trucs pour les talons, là, pour enlever, exfolier les talons, machin. Du coup, j'ai vu qu'hier, la poêle commençait à s'enlever, donc je t'ai mis des photos et hop, on va dire que je vais te les remettre ici. Aujourd'hui, je voulais préparer le rougail et te le filmer. Mais je suis pas sûre que je vais avoir le temps de le faire. J'ai d'autres choses à faire, j'ai des commandes à passer. Donc on verra ce que je vais faire, comment je vais faire. Je voulais, comme je te disais, cette semaine descendre à Grenoble, mais je pense qu'en fait non, on va pas faire comme ça. Voilà, écoute, si ça a gêné quelques personnes ce que j'ai à dire, j'en suis navrée d'un côté, mais d'un autre côté, faut arrêter les justificatifs et les culpabilisations. Et ici, comme le nom l'indique, Camille, ma vie. Et si ça peut être utile à certaines personnes, à se mettre moins de pression par rapport aux enfants ou des trucs comme ça, écoute, c'est avec grand plaisir parce que c'est l'idée justement de te partager mes petites choses si ça peut t'aider à toi à être mieux dans ton quotidien. Allez, je vais te faire des bisous pour l'instant et puis je vais essayer de me recentrer sur ce que j'ai à faire. Bisous. Hey, nous sommes vendredi 3 mai, il est 9h36 on va dire, et je m'en vais en balade. Voilà, c'est décidé, j'ai la tête complètement à l'envers, je sais plus quoi faire de mes 10 doigts, allez on va prendre l'air. Hier soir, j'ai récupéré mon fils dans un état émotionnel comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Il a pleuré toute la soirée, mais pleurer. Lui qui d'habitude t'arrive à le calmer en 2 secondes, tu le prends dans tes bras, tu parles un petit peu avec lui, tu le calmes.
impossible de le calmer. Du coup, ce matin, je me suis réveillée, remontée, ayant envie d'en découdre. En tout cas, d'exprimer ce que je pense, quoi. Et voilà. Donc bon, drôle de journée, comme le temps, j'ai envie de te dire, qui est plutôt grisâtre. J'en ai perdu mes lunettes. Non mais alors celle-là, j'en fais des petites bêtises d'inattention, ce genre de choses. Mais d'habitude, mes lunettes, quand je sais plus où elles sont, je cherche à 1-2 endroits et je les retrouve. Impossible de remettre la main dessus. J'ai cherché dans ma cuisine, dans ma salle de bain, dans mon lit, sur ma table de salle à manger. On appelle ça le salon chez nous. Non, impossible de remettre la main dessus. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je me vois les mettre le matin quand je me lève parce que je crois qu'hier soir j'avais oublié de les enlever. Mais non, je sais pas. J'espère juste que je les ai pas jetés à la poubelle. J'ai même été vérifier dans mon four et dans mon congèle, s'il te plaît. Donc bon, voilà. C'est ce que je venais te raconter. Là, je m'en vais me promener à Grenoble. J'ai dit, allez hop, on va prendre l'air. On va sûrement faire du lèche-vitrine, si ce n'est pas du shopping. On va voir ce qu'on va pouvoir trouver. Mais là, c'est bon, on change d'air. J'avais déjà dans l'idée d'y aller dans la semaine si j'avais le temps. Après, je m'étais résignée. Je m'étais dit, ouais, financier, c'est pas top. Par rapport au boulot, c'est mieux de rester dans le coin. Mais bon, d'un autre côté, au niveau boulot, ça me frustre justement un petit peu de devoir rester dans le coin sans savoir quoi faire, ni préparer de mes 10 doigts, parce que je sais pas si je vais bosser ou pas. Donc là, voilà, avec l'état d'esprit perturbé, je sais pas trop, avec l'état d'esprit du jour, j'ai dit allez hop, on y va. Quoi te dire de plus? Bah écoute, j'ai eu un mot de la maîtresse qui me dit que mon fils il passe en moyenne section. C'est bien. Je suis contente pour lui. Après te dire que je suis fière de lui, je sais pas si ça rentre en ligne de compte, mais d'un autre côté, je suis pas vraiment étonnée. Quand je vois les évolutions de mon fils, je vois pas pourquoi il aurait dû redoubler sa petite section. Maintenant, je t'avoue que malgré tout, j'espère qu'il va garder la même maîtresse parce que selon moi, c'est une bonne maîtresse. Elle propose plein d'activités, etc. Après, faut pas croire, c'est pas parce qu'hier tu m'as vu remonter que, entre guillemets, je ne l'estime pas. Après, je la connais pas, mais bon, je vois l'évolution de mon fils. Pour moi, il grandit bien. Elle communique bien. Elle m'a l'air pas si mal. Maintenant, me mettant à sa place, un enfant qui fait encore les selles dans la culotte à son âge depuis des mois, qu'il faut changer des jours de plusieurs fois par jour, t'inquiète que moi aussi ça me gave le cerveau, hein, faut pas croire, hein, attention, je ne défends pas ça. Par contre, il y a manière et manière de faire. Mais bon, voilà, tu me vois tout, comment on dit, c'est pas perturbé, un petit peu perturbé, je pense que ça peut convenir, mais tu me vois, voilà, tout, je sais pas trop, donc voilà, on va aller prendre un peu l'air. Hier, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée à part ça? Je suis allée voir ma copine, qu'on a très peu le temps de se voir en ce moment, qui m'avait dit ouais le jambon tu peux aller le chercher jeudi. Elle y est allée là ce matin avant moi, elle m'a rappelé, elle m'a dit non, hein, vas-y que cet après-midi. Donc écoute, de base je devais faire un gratin de pâtes avec ce qui me restait. Arrivé là on a tapé dedans, donc du coup j'en ai plus assez. Écoute, ça attendra le gratin de pâtes, c'est pas grave. Je devais faire une recette de cuisine hier, avec le fait que je sais pas si je bosse pas, c'est une recette de cuisine qui prend du temps, donc j'ai pas pu m'amuser à la lancer. Et puis je t'avoue que j'avais un petit peu la flemme, comme qui dirait, donc je l'ai pas lancée. Je devais la lancer aujourd'hui, mais tu vois là non, ma tête elle a besoin, et moi-même j'ai besoin d'aller me promener, prendre l'air, donc ça sera pas pour aujourd'hui.
On verra demain. Logiquement, demain, je devrais pouvoir m'en occuper de cette recette de cuisine. Et sinon, tant pis, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Tant qu'on fait pas de gaspillage à la fin, c'est ça le principal. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, du coup, ma copine, je suis allée la voir vers 2h30. Le matin, j'ai fait mes commandes, le petit vapoteur, Solubarome. Je voulais commander la crème pour mon fils, mais on va attendre un petit peu les finances, parce que je t'avoue que là, les finances, c'est complexe. Donc, croisez les doigts pour moi que ça s'améliore durant le mois, c'est ce qu'on m'a annoncé. Les prochains mois vont pas être des plus simples, mais bon, logiquement, ça devrait finir par se faire, se régulariser, s'améliorer d'ici août. Ce que j'espère bien. En tout cas, on essaye de tout faire pour, j'ai envie de te dire. Voilà. Et puis, voilà, du coup, après, le temps, c'est comme le matin quand je prépare mon fils ou le soir quand je le récupère pour aller se coucher. On dirait que le temps, il a mis vitesse accélérée. Comme dirait mon fils, vitesse explosive, quoi. Donc bon, voilà, de toute façon, c'est connu maintenant de ma part. Je cours après le temps en permanence. Donc voilà, hier matin, j'ai pas fait des masses de choses, mais écoute, voilà. Là, ce matin, j'avais pas envie de rester enfermée. Il y a plein de choses à faire que j'ai envie de faire, mais là, non. J'avais pas envie de rester enfermée, donc on verra. Ça finira par tout rentrer dans l'ordre. Je n'en doute pas une seconde et je fais tout pour. Voilà les copines. C'est ce que j'avais à vous raconter pour l'instant. Maintenant, je vais me concentrer sur la route. Je t'ai pris en voiture parce que je me dis peut-être que ça te fait plaisir, même si je te regarde pas, mais tu vois un petit peu. Alors tu vas me dire, là, t'en as peut-être pas vu des masses de nature parce que on est passé un petit peu dans les villes et tout, mais voilà. Un petit peu de nature, un petit peu d'air frais, même si tu le sens pas à travers ton téléphone. Tout le monde. Ton téléphone ou ta tablette ou je ne sais quoi sur quoi tu me regardes. En tout cas, merci à toi de me regarder. Ça me fait grandement plaisir que ma petite vie pleine de trous et mon petit grain de folie puissent faire du bien à quelques personnes. Allez, sur ce, je te fais plein des bisous. Prends soin de toi. Et si ce n'est pas tout à l'heure, écoute, à la semaine prochaine, puisque nous sommes jeudi, c'est le dernier jour de tournage. Et demain, publication. Des bisous.